bien, aujourd'hui nous allons partir sur un nouvel épisode, le 5e sur Pokémon Violet. Alors, ce qui s'est passé la dernière fois, c'est que nous avons tout simplement continué l'histoire. On avait le champ libre pour aller aux différentes arènes. On a fait des chefs de la Team Star, des arènes. Nous avons également fait des Pokémon dominants qui nous a permis d'apprendre de nouvelles capacités liées à notre monture. Et voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ma séance d'entraînement hors champ et j'ai capturé de nouveaux Pokémon de zone. Et voilà quoi. Donc j'ai pu remplacer mes Pokémon actuels par certains Pokémon de zone, histoire, et je les ai entraînés pour les mettre à niveau. Et voilà, donc je trouve qu'on a une assez bonne équipe. Donc je vais vous faire la présentation une fois que l'écran sera apparu. Donc j'ai fait un tour à Septentria parce que c'est là-bas qu'il y avait plus de zones que je pouvais y aller. Maintenant que les Pokémon sont quand même assez haut level, ils sont niveau 30 minimum. Alors on va commencer par Léviator. Donc Léviator, l'évolution de Magikarp évidemment. Carpe Diem, enchanté. Que j'ai capturé tout simplement dans la mer du sud de Paldea. Donc c'était une route qu'on n'avait jamais été. J'ai capturé les Magikarp et je l'ai entraîné. Bon. En stabé, il n'a pas d'attaque de type vol. Bien dommage, mais bon, c'est Léviator, voilà. Son type vol lui sert à rien. Mais par contre, il maîtrise quand même Cascade en très bon stabé haut, Machouille et Crogivre. Voilà. Deuxième Pokémon, vous connaissez tous Lucanon, donc Petit Tonnerre, qui avait évolué lors du dernier live et qui nous avait grandement aidé face à des champions et également les chefs de la Team Star. Donc qu'est-ce qui a changé? Tout simplement, je lui ai mis tir debout pour toucher plus de variétés de Pokémon. Sur Insecte, c'est plus adapté par rapport à sa condition. Et Change Éclair pour se barrer en cas de coup dur. Troisième Pokémon, Limagma. Limagma, je l'ai capturé lors de ma séance d'entraînement dans le lac cristallin dans Septentria. Bon, il ne peut pas évoluer maintenant parce qu'il évolue au niveau 38. Mais je lui ai fait apprendre de belles techniques, genre calcination, qui est son stabé feu. Rayon Gemme qui sera son futur stabé roche quand il évoluera en Volcarobode, si on arrive à tenir jusque là, et Tuileries Force pour avoir une meilleure variété. Et dernier Pokémon, vous l'attendez tous, c'est Torterra, Pokémon de type, c'est l'évolution de Boscara tout simplement. Il a acquis le type sol et tout simplement je lui ai fait apprendre séisme en évoluant et marteau bois. Et voilà, tout ça je lui ai fait rappeler comme c'était une technique de base de Torterra. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons partir pour notre prochain défi qui est un chef de la Team Star de type feu. Et on va y aller tout simplement lui casser la gueule. Donc je me semble que nous ne sommes pas très loin, ouais, c'est ici. Allez, c'est parti. Le fait que je n'ai plus Lougarok et certains Pokémon dans ma team, ce n'est pas qu'ils sont morts, au contraire, je les garde en tant que remplaçant. Chaque Pokémon de ma team possède un remplaçant direct, à savoir, par exemple, j'ai capturé également un Marcacrin à Septentria en Pokémon de zone, et tout simplement Marcacrin est devenu tout simplement Marcacrin, c'est un peu pour moi le remplaçant de Torterra. Certes, il n'y aura pas le type plante, mais il y a le type glace, donc ça change beaucoup. Le remplaçant de Limagma, ça sera Lougarok. Évidemment, il était là bien avant, voilà. Remplaçant de Léviator, Petite Frite, donc un Mustéflotte. Et le remplaçant de Lucanon, pour l'instant, je dirais peut-être Yanma, pour Yanmega. Voilà, on a un début, on a une équipe de recharge au cas où. J'ai même réussi à capturer, et vraiment avec beaucoup de bol, j'étais dans une zone où il y avait plutôt des Pokémon niveau 50, et j'ai capturé un Ronflex. Voilà, j'ai failli perdre un Pokémon de ma team, mais j'ai réussi à capturer Ronflex. Et je le veux pas dans ma team, parce que l'utiliser maintenant, déjà, un, il m'obéira pas. Deux, c'est pas le style de Pokémon, parce que voilà, j'ai des Pokémon à mon goût. Et voilà quoi. Ronflex, c'est un peu une arme maîtresse quoi. Allez, là on va se diriger vers le champion, le champion, je veux dire, la personne de type feu, le chef de la Team Star de type feu,
mais on va devoir tout simplement faire les défis qui est de rencontrer tous les types, affronter 30 Pokémon en 10 minutes il me semble. Bon. On va pas mettre Torterra pour ce défi parce qu'il est de type plante évidemment, et voilà. Je tiens aussi à vous... après vous voyez direct, j'ai réussi à changer mes sprites pour mettre des gifs à la place. Et bon, c'est un détail, mais je n'arrivais pas à les mettre. Maintenant j'ai réussi et je trouve que ça rend plutôt bien. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Moi, ça me fait plaisir d'évoluer également. Donc voilà. Allez, Léviator, on va démolir. Facile. Après, là vous dites, ouais, bah il y a des niveaux d'avance, nanana. Ouais, mais c'est fait exprès. Pourquoi? Parce que tout simplement, vu que je vais enchaîner les arènes et que les arènes ont des niveaux différents. Genre par exemple, là, normalement, la meuf, la chef de la Team Star, elle est de niveau 26. Bon, ça va. Mais après, on va affronter un Pokémon dominant de type acier. Et là, il est 28. Donc, si jamais, voilà quoi, je joue par exemple pendant 2 heures. Chose qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein, cela dit. Bah voilà quoi, il faut que j'ai quand même une petite avance pour pas que j'ai au moins des niveaux de retard. Et donc la prochaine fois, on verra tout simplement, on découvrira ensemble en fait le DLC parce qu'apparemment il sort demain. Et on va peut-être aller, je sais pas comment ça se passe, s'il faut finir le jeu ou pas ou quoi que ce soit. Mais on va y aller faire un tour et découvrir ce qu'il y a comme Pokémon de zone ou quoi. De toute façon, on n'a rien à perdre, on va les kiffer, on va les voir et voilà, ça se trouve, on aura des nouveaux Pokémon dans la team, etc. Mais la quête principale passera quand même avant. Donc je ferai pas de quête principale là-bas. C'est comme Septentrion, j'ai encore rien fait. Le chef de la Team Star de type feu s'appelle Meloko. Donc on va éviter les blagues sur les filles chaudes, vu que c'est une type feu. Ok. Donc on est rentré dans la base. Et on va devoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, affronter 30 Pokémon de type feu. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y aura des Chambarbins, il y aura des Malos, des Chamallows à droite là. Ah, il y a des Charcors aussi. Des Malos, bon ça c'est une formalité. Caninos, bon, mon bon vieux regretté Caninos. Bon, par contre, comment ça s'appelle? Petit tonnerre, lui, il risque de prendre cher à sa gueule, mais bon. Les magmas, tant qu'il évolue pas aussi, ça, ce sera un danger. Ah, des Gélionceaux. Ça va, on gère. Oh, il a quand même pris à sa gueule, l'Imagma. Après, c'est une petite évolution. Il est moins résistant que... voilà. Bon, allez, on va affronter la fleur chef. Avec sa voiture. Si vous regardez ce live actuellement, je fais passer le message au cas où si vous n'êtes pas au courant, regardez bien sur internet, il y a un code qui, si vous jouez, vous permet d'avoir une Master Ball donnée à la sortie du DLC. Profitez-en tant qu'il est là. Parce que là, il y aura plein de légendaires qui vont arriver dans le DLC apparemment, donc profitez. Une Master Ball, c'est jamais de refus contre un putain de légendaire bien chiant à capturer.
Allez, Carpe Diem. Ah ouais, le fameux le Chartor sécheresse. Donc les attaques de type eau de Carpe Diem seront diminuées. Allez, on s'en fout, on y va direct. Notre puissance a été diminuée à cause de la sécheresse. Mais on va balancer des dégâts avec de la terracrystallisation. Ah ouais, bah je fais quasiment pas de dégâts du coup. Il faut attendre que la sécheresse se dégage. Ou de peu. Ça va, les dégâts ça va. Oh, elle a 2 Pokémon, bon ça aussi ça va. Putain, je suis deg, quand je faisais mon entraînement, j'étais tombé sur un Riolu et tout. Bon, c'était pas un Pokémon de zone, mais ça aurait pu quoi. À la place, c'était un Capumin. J'ai eu Capumin avant, donc j'ai pris Capumin et... Bon, tant pis. Capumin, je l'avais trouvé dans la gorge de la corde. Là où il y avait des Riolu et tout. Deg. Ok, il est plus rapide que moi, il fait grincement. Aïe aïe aïe. Ça va, les dégâts ça va. Oh. C'est un type... possède turbo. Bon, là il est plus rapide que moi, ça c'est sûr. On va se soigner, comme ça on voit exactement combien de dégâts il fait. Comme ça on peut peut-être anticiper quelque chose. Après je peux pas prendre Torterra ni l'autre, donc... Ça va, je peux encaisser une... Putain il m'a burn. Ah, là par contre ça pue. Comment je fais moi? Je suis un peu bloqué quand même là. Je vais devoir spammer les soins parce que là, ça pue. Hein. Le fait qu'il m'a brûlé, je peux pas... Ah ouais, bah ouais, mais... Là, avec... Ah, voilà. Déjà, ce qui est sûr, c'est que le fait que le soleil est parti, sa puissance, elle a diminué. Et la mienne, elle va augmenter. Mais il faudrait que j'arrive à enlever ce putain de brûlure, mais bon, j'ai pas l'occasion à cause des dégâts qu'il fait. S'il me fait un coup critique, je suis mal. Mais... Et perdre Léviator maintenant, non merci. Ah, bon, il fait largement moins de dégâts sous le... Bon, il fait turbo, hein, bon. Normalement, je vais pas faire beaucoup de dégâts à cause de... Ça va. Voilà, il doit être à plus 6 ou 7, là, ça... Aucun de ma team peut le dépasser en vitesse. On va se soigner, il va attaquer, je vais encaisser, j'attaque, il est mort. C'est comme ça que je vois le truc. Allez, pas de coup de critique et ça se passe bien. C'est bon. Allez, au revoir. Et voilà notre 7e badge. Et également 2 badges pour la quête des chefs de la Team Star.
Bon, allez, on a battu la néo-gothique. Tu m'étonnes qu'elle a du mal à marcher, t'as vu la taille de ses bottes? Notre prochaine destination, ce sera un Pokémon dominant, celui de type acier. Normalement niveau 28. Et surtout, le fait que j'ai rajouté le logo YouTube sur ma page, sur mon écran là, n'hésitez pas à checker ma chaîne et abonnez-vous, partagez, commentez. Ça fait toujours plaisir. Et voilà, c'est directement pour vous rediriger jusque là-bas. C'est pour ça qu'il y a le nom, le Noré à côté. Voilà, c'est une petite pub. Bah, ton Léviator m'a bluffé. Si j'avais pas des soins, c'était mort. Nitro charge, ça c'est bien. Mais par contre, je sais pas si y a un de mes Pokémon qui puisse la prendre. Donc contre un Pokémon de type acier, on peut utiliser le type sol. Ouais. On va peut-être utiliser Torterra, on va peut-être l'inaugurer avec le séisme. Ouais, bon, les discussions, c'est vraiment... il va le faire à tous. Genre, je te bats, voilà quoi, vous êtes des étudiants, faites pas les cons quoi. Faudra peut-être que je pense à changer les vêtements, ça fait trop premier de la classe. C'est pas moi ça. Voilà, quelques PL. Bon, ça fait économie, hein. Ok, maintenant direction le Pokémon de type acier. Bon, le gars du ravitaillement. Vas-y, bouffe-le. Bouffe-le, pardon. Bah putain, ils ont mis du temps à s'amuser, c'est le crépuscule. J'ai entendu des rumeurs à leur sujet, pareil qu'à fond. Bon, on a fait au moins 2 de chaque, ça c'est bien. Bon, par contre, Léviator, il pleure un peu là, donc on va prendre Earthland en premier, donc me Torterra. Ah merde. Je vais sauter à écarter. Le jeu il a tellement eu du mal à charger le fait que mes Pokémon ils enchaînaient les Pokémon de la Team Stark qui me mettent encore les messages à droite là. Ah putain et... Allez. Ah non. Ich. Mais putain. C'est pas un bug, c'est juste qu'il est putain de bloqué. Champ psychique. Ok. Bon allez, destination Pokémon de type acier. Pour ça il faut passer là où on a affronté la reine de type électrique la dernière fois. Bon on peut réutiliser voilà, carte diamant premier. Donc le Pokémon de type acier, où est-ce qu'il se trouve? Il faut passer par l'Evalandura, il est là.
c'est parti. Donc on a un petit peu de route, bon. Ni plus ni moins. Oh putain. Il est tout en poule. Ouais, j'ai beau réfléchir quel genre de recrue on peut peut-être avoir pour plus tard. Bon, après je sais qu'il y a un biome de glace. Avoir un farfuré, ça m'intéresserait bien d'avoir un... Bah, c'est un Pokémon de ce type-là, donc de type glace ténèbres. Bon, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Un Scalpion. Acier ténèbres, ce serait pas mal. Riolu, évidemment. Combat. Acier. Voilà. Voilà, on découvrira notre team plus tard. Cradopo aussi, ça m'intéresserait bien. Combat poison. Ouais, il m'intéresse pas ça. Si je saute, est-ce que c'est un raccourci ou est-ce que je vais m'éclater les pinces? Bon, on va prolonger par là, hein, on verra. Ah. Oh, c'était un raccourci, hein. Bon, ça va, ils ont mis des escaliers pour remonter dans la ville. Ah, mais... Ouais. Des escaliers sans penser que tu puisses... C'est pas très malin, ça. Oh, les pinots, je te jure. Et voilà, on est revenu dans la ville, c'est bon. Faudra peut-être que je pense à m'acheter également des objets, voilà, pour améliorer un peu la team, parce que les booster un minimum, du moins. Super potion. Bon, moins XPS, bon, ça ce sera pour l'entraînement hors live. Machine est trop belle, Machine. C'est quel Pokémon ça? Ah non, Machine c'est la championne. Zone Est 2. Est-ce qu'on a eu un Pokémon de zone? Bah apparemment on a eu un Tétamboule zone Est 2. Par contre on a zone Est 3 et là on n'a pas eu de Pokémon de zone. Zone Est 3, allez. Ah, un Charby. Ah, ça remet tout en cause, un Montracite, c'est bien aussi. Faut que je regarde entre un Montracite et un Volcaropode, c'est quoi le meilleur? Ok. Un Charby. Allez, comment on l'appelle? Il ressemble à une bombe, donc bombasse. Bombasse. Faut juste que je vois comment il évolue en Montracite. Je sais pas s'il évolue de manière naturelle ou s'il évolue par niveau. Turbine. Lorsque le Pokémon est touché par des capacités de type eau-feu, sa vitesse augmente énormément. Sa vitesse, pardon. Ok, bon. Pour l'instant, on va mettre de côté et on verra. Ok, un dresseur. La prochaine fois. Encore style.
il m'intéresse pas. Ah bah apparemment niveau 34 pour avoir un Wagomir. Peut-être, c'est envisageable d'entraîner quand même un Wagomir. C'est un Pokémon très utilisé dans la 8G, ça. Un Flagre, ouais, bon. Il va spammer, hein. Cascade. Bon, il est encore plus lent que Volcaropod. Putain. Mais sinon, les résultats de stats sont quand même pas mal. Donc je crois qu'on va peut-être partir sur un Wagomir à la place que Volcaropod. Pourquoi pas. Volcaropod deviendra le Pokémon secondaire à... Ok, bah Bombaz va rejoindre l'équipe, je pense. Alors, par où c'est? Donc on va continuer le chemin et ouais, d'accord, ça va nous mener directement. Il y avait des trios piqueurs, des furéglons, donc ça j'en ai déjà un. Ah, Pepper va nous appeler. Apparemment le dominant acier tranché. Et quelque part dans la mine. Ok. Apparemment il serait hyper long. D'accord. Bon, il y a des dresseurs, on va pas cracher dessus. Bon là on a des niveaux un peu plus... Ouais quoi, donc ça va. Donc là on va rouler sur les dresseurs. Mais c'est vraiment par rapport aux arènes que... Allez, on a quoi? Ouais, c'est toujours tout droit. Apparemment, c'est son évolution qui donne également en cadeau pour regarder pour être sûr, mais... Allez, par là. Roche humide, prolonge la... Alors quel Pokémon on va utiliser pendant... Bon, j'ai dit qu'on allait utiliser Torterra, bon. On va maintenir cette décision. De toute façon... Bidzy. Il doit avoir très chaud, Bidzy ici, putain. Alerte neige. Il commence à neiger. J'aimerais bien qu'il neige aussi ici. Bon, les cascades, un coup. Ah non, c'est un type blanc, je suis con. Ah, le con. Bon, ça va, il est con aussi. On peut se serrer la main. Ok, niveau 34 pour Torterra, c'est dangereux parce que Torterra, une fois qu'il aura dépassé le niveau 35, il m'obéira plus. Donc, va falloir qu'on se brouille un peu. Ok, bah Vromby va évoluer, bombasse. Monte ta puissance, grosse bombasse. Moi je le trouve stylé. Ce sera le représentant de la 8G dans notre team. Nitro charge, bah tiens, ce sera pour lui. Bah à la place de tour rapide. Ça serait pas mal un éboulement avec ce Pokémon. Bon, c'est par où?
toujours tout droit, d'accord. Donc apparemment ça serait maintenant à droite. Si ouais. Putain, il y a des drabis ici. Pauvre de moi. Bon allez, on va prendre Earthland en premier. Ah, il est là. Me casser les couilles, je le suis. Reviens ici, sale con. Il prend une jouer au chat et à la souris. Ah non, c'est bon. Arrêtez de courir. Bah, honnêtement, ce que je pense de ce Pokémon, c'est qu'il y a un air de gros débile. Tu peux le mettre dans les vieux dessins animés. Ils auraient fait comment dire, un regard un peu plus méchant et ça l'aurait fait bien, je trouve. Ah d'accord. Ah bah merde. Ah d'accord. Comment faire? J'avais pas prévu qu'il y avait absorbe de terre. On va prendre Turbo. Ah, on se fait avoir comme des bleus bites là. Bon, il fait mignon, mais bon. Donc il est ligoté, je crois pas. Ah, on a réussi à le brûler. Bon, c'est déjà un bon point. On va pas lui faire énormément de dégâts, mais on peut faire quelque chose. J'espère qu'il y aura juste le temps de me laisser soigner ma team, quoi. Bon, ça va, il est pas con, il va pas faire des queues de fer en sachant très bien que ça marche bien. Ok. Ah. Il aurait pu faire très mal. Ok, on a réussi à le dégager. Ok, il se casse. Bah, casse-toi. Ah, Turbo m'a quand même assez impressionné là-dessus. Bon, on va le suivre. Par contre, on va devoir terra cristalliser quand il va invoquer... Après, c'est ça le problème, c'est qu'il peut être de type sol. Et là, dans ces cas-là, bah, je risque de prendre cher à moi, quoi, dans ma gueule, quoi. Ok, il nous a amené là où il va bouffer l'épice secrète, là. Ouais, on a réussi à le bloquer. Bah, il s'est bloqué tout seul parce qu'il était dans le mur, mais bon. Ok, il est vénère maintenant. On va faire pareil. Hop, terra cristallisation. Bah, si tu veux bouffer de l'acier, si tu veux, hein, mais... Que de faire? Oh putain, j'ai eu peur. Oh putain, je crois que c'était mon Pokémon qui était... Oh putain. J'ai eu vraiment peur que c'était Turbo qui était mort. J'ai... Oh putain. Quand j'ai vu coup de critique... Après, j'ai même pas tilté que le faire normalement c'était pas efficace sur Turbo, quoi. Voilà, on l'a battu.
Faudra que je regarde si lequel vraiment est meilleur entre Montracite et... Apparemment Montracite a 110 de PV, 80, 80 en attaque, 120 en défense, 80 en attaque spéciale et 90 en défense spéciale. Par contre, une vitesse misérable à 30. Pour Volcaropod, il faut que je regarde en comparaison. Parce que je suis toujours... je suis partagé parce qu'ils ont le même type et je sais pas si lequel peut être vraiment plus en synergie avec le reste de la team, quoi. Je sais que Montracite était très utilisé dans les combats strat de la 8G, mais là je suis pas en strat alors. Ouais, déjà les strats sont beaucoup plus basses. On a 60 en PV, 50 en attaque, 90 en attaque spéciale. Donc 90, il est spécial. Donc on voit déjà qu'on a un Pokémon qui est plus axé sur le... Ouais, ils sont kiff en termes d'attaque et de défense. En défense, c'est largement Montracite qui passe au-dessus. Les PV, largement Montracite. Et en vitesse, ils sont pareils. Donc Montracite, en tout point, il est meilleur. Donc on va partir sur Montracite, je crois. Même si j'étais très content d'avoir Turbo, quoi, mais bon. Je vais prendre plaisir à entraîner un nouveau Pokémon. On a quand même battu notre 3e Pokémon dominant. Maintenant, on va devoir tout simplement partir vers l'arène de type eau. Putain, j'ai réussi, mon Torterra a servi à que dalle. Donc il faudra qu'on aille dans la ville de Jaramenka. Faudra peut-être que je pense à pas lui donner le sandwich. Alors on va voir qu'est-ce que va, ce que le sandwich va avoir de miracle pour son Dogrino. Bon, mets pas ton sandwich dans la poche, hein, ça sert à rien, faut le manger. Qu'est-ce qu'il a appris? Bon pour sauter plus haut, ça c'est bien. On peut dire que cette grotte était un peu le garde-manger du Pokémon dominant. C'est pour ça qu'ils sont si gros. Ah voilà, maintenant il sait... il sait reparler, quoi, entre guillemets. On dirait juste un putain de ro, c'est tout. Bah tant mieux, si sa santé s'améliore. Avec 8 badges à notre actif, on a fait presque la moitié. Donc là, il explique comme quoi Miraidon a débloqué la capacité de sauter beaucoup plus haut. Donc ce sera bien pour enjamber les obstacles, etc. Bon, maintenant il faut se diriger vers l'arène de type eau qui se trouve pas loin du désert. Donc c'est vraiment à l'opposé, donc ici. Donc on va devoir retourner ici et avancer jusqu'à Jaramenka. Bon, pourquoi pas. On a la zone ouest 2, bon on y retourne, je sais même pas si on a capturé un Pokémon dans cette zone là. Bon, quoi qu'il en soit, on va d'abord ici et on avance. Alors, ah non, zone ouest 2, on n'a pas capturé de Pokémon.
Mais la zone ouest 1, on avait capturé un Lilitrel. Et je peux pas me tromper étant donné que j'ai quand même... bah je marque tout. Je marque tout. Bon, on va laisser Wagomir dans l'équipe. Hein. De toute façon, il est là pour bénéficier du bienfait de l'entraînement. Allez, on va remettre Lucanon en... Hearthstone en premier. Donc c'est par là. Bon ça va, on a fait quand même 2 épreuves, on a failli en chier contre la chef de type feu. Là le Pokémon dominant ça va, j'ai eu un coup de pression, mais vraiment un coup de pression inoffensif. Hein. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu vraiment de grosses douilles, il est là. Là tout se passe bien. Oh, un dresseur. Lui aussi à manger de l'épice secrète. C'est sûr que t'es un étudiant, toi? Bon, allez, on va faire du plaquage. Un pauvre petit Magikarp. En embroché. On va l'embrocher. Allez, marteau bois. Bon, c'est... Ouais, ça va m'auto-blesser d'utiliser cette attaque. Ouais, ça va en fait. Ça blesse, mais c'est pas plus que ça, quoi. Ok, et maintenant on est arrivé dans la ville de Jaramenka. Bon. Ça va assez vite du fait, mais bon. Désert au-dessus sable, on avait eu un Furiglan. Bon, pour l'arène, on a 2 Pokémon qui sont aptes à affronter cette arène. Nous avons Torterra et nous avons Lucanon. Bon. Lucanon sera quand même plus apte parce que le fait que bah, c'est des types eau, donc ils peuvent avoir des techniques de type glace. Donc pour moi, il est mieux d'utiliser quand même plus Lucanon. Bon, Torterra, il a l'air de se faire chier un peu dans ma team, mais bon. C'est pour son bien, j'ai pas envie qu'il crève. Ok, là l'arène. Ok, bah ça c'était le champion. Monsieur Combu. Seriez-vous ici pour relever le défi des arènes? Oui. Ah, il a oublié son portefeuille. Il faut avoir confiance hein, pour donner le portefeuille. J'espère qu'il n'y a pas plein. Hein. Il est parti à Porto Mericada. Mericada. À descendre. Ok. Bon bah. Direction Porto Mericada. Où est-ce que c'est? Ici. Ils nous prennent vraiment pour des trous. Putain. Est-ce qu'il y a une route qui nous simplifie? Ah bah non, il faut redescendre par le désert. Et remonter vers la ville. On va prendre un raccourci. En fait, vous voyez vraiment la différence quand il saute. Hein. Il saute beaucoup plus haut. Sable doux, poussière d'étoiles. Bah ici c'est une vraie mine d'or. Hein. Une vraie mine d'or à XP. Hyperbole. Super bon bonbon, d'accord.
Bon, Pico c'est de la merde, je peux m'en passer, mais bon. Donc si je saute là, je vais directement arriver là-bas. Zone Ouest 2. Oh putain. Voilà notre Pokémon de zone de la zone Ouest 2. Sérieusement. On va faire charge pour pas tuer. Odeur tenace. Ok. Hop, je note. Pas moins. Ah ouais, j'ai fait 0 dégâts là. Un, deux. Ok, il est dedans. Putain, fait chier. Je m'attendais à avoir de la merde, mais pas à ce point-là. C'est le retour de Porky et de... Oh, je sais même pas comment je peux l'appeler. De Pigma et de Porky. C'est les deux cochons que j'avais avant. Pigma 2. Ou Porky 2. Pigma 2. C'est vraiment un nom par rechercher. Je sais pas c'est quoi ça, je sais pas si... C'est pas une zone? Non. Carmache, oh. Non, ça n'a pas l'air d'être une zone. Bon bah tant pis. J'aurais bien aimé avoir un Miditica peut-être pour le côté combat. Ou un type dragon, ouais, ça aurait bien aidé aussi. Piège de roc. Tant pis, on s'en va. Ok, Porto Merica de droit, je ne vais pas le prononcer. Pardon, tout droit. Alors, on rencontre de nouveaux Pokémon qu'on n'avait pas trop croisés ces derniers temps. Oh bah il est là. Oh, regardez comme vous êtes joli. Il parle pas à moi j'espère. Ah, j'allais dire. Là, je sais pas moi, mais si j'aurais croisé ce monsieur, j'aurais dit, monsieur, vous avez oublié votre portefeuille. Nanana. Mais non, tu le laisses partir. Un Bacabou. Ah, cette évolution, c'est très passable. Ah, on a affronté le Bacabou. Mascadra. Bon, ça va, c'est pas un danger non plus, ça. Par contre, Mascadra peut être plus rapide que Léviator. C'est un Pokémon extrêmement rapide, celui-là. Ah non, même pas. Oh, les dégâts de merde. Il y a un truc que j'avais pensé également.
quand j'aurai terminé le jeu, bon je parle dans un futur proche ou lointain à vous de voir, j'avais pensé tout simplement à faire avec uniquement les Pokémon que j'ai eu dans tout le jeu, les morts, les vivants, n'importe, parce que là on ne sera plus dans le contexte d'un Nuzlocke, mais de reprendre les meilleurs Pokémon qu'on a eu, de reformer une team concrète et de faire des combats strat contre d'autres joueurs, histoire voir si c'est une équipe qui peut se démarquer ou est-ce qu'au contraire on va s'en prendre plein la gueule, je sais pas. Ça a l'air d'être une bonne idée, vraiment, mais après qu'on ait quand même découvert les DLC et tout quoi. Ok, donc on continue notre route vers la ville. Ok, on est arrivé en ville. Porto Marinada. Bon, allez, on va prendre du canon en premier quand même. Ah, il est là le monsieur. Oh non, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'en ai fait, pardon? Ah ouais, bah c'est un acheteur compulsif. Il va tout acheter dans le marché. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu veux voir ça, je crois qu'il est occupé. Ah, en gros, c'est même pas les dresseurs d'une arène, c'est tout simplement des gars qui viennent chercher la merde. Ah, Muscleflotte. Ça rigole pas là. 28. Oh, ça a monté de niveau. Même pas mal. Souffre. Oh, Léviator, Hydroqueue. Oh, Cascade, c'est mieux quand même. Parce que Cascade a 100% de toucher et de flinch. Flingouste. Bon, je suis quand même plus rapide que lui. Ok, Bombasse 25. Attends, on dirait un pseudo. Alors, combien de dresseurs vont me casser les couilles avant que j'affronte le champion? Chef Combo, bien que c'est cette personne qui est... Là, tu peux passer pour un gros voleur. Oh non, tu m'as piqué mon temps. Alors, nous a... Bon, rêvez pas, ce sont bien des légendaires d'Ald Wakame de ON. Je les connais pas, j'ai fait... J'ai fait Pokémon Emerald, mais il n'y avait pas des algues comme ça, donc... Tiens, voilà de l'argent. Oh, il me donne de l'argent, c'est bien ça. Oh, 50 000. Est-ce que je garde le bénéf? La différence? Oh putain, c'est des enchères. Et j'ai pas une tête de... Je vais surenchérir, moi, en vrai. Oh, on va mettre 10 000 pour commencer. 15 000. Il m'a donné 50 000, donc... 45 000. Bah, c'est facile, faut juste dire... Oh bah il m'a donné l'argent, bon merde j'aurais dû... Donc ça veut dire quoi, je peux l'affronter ou...
Ok. Bah, je sais que je me trouve un petit peu impatient, mais bon, allez. Il est reparti à l'arène. Là, c'est quoi la mer? Mer de l'ouest de Paldea. Euh... Je regarde juste si j'ai un Pokémon. Ouais, j'avais loupé un Quillfish. Il y avait un Quillfish ici et j'ai perdu mon Pokémon là-bas. Oh, Surf. Oh, ça c'est bon ça. Si je m'éloigne, zone ouest 2, mer de l'ouest de Paldea, ouais. Bon, laissez tomber. On va retourner dans la ville où on a le champion d'arène. Et on va l'affronter. Et ce sera notre dernier truc qu'on va faire aujourd'hui. Ouais, 4 minutes il reste de base. On a le temps d'exploser sa pauvre petite gueule. D'acheteur compulsif. Oh, je regarde juste ce qui va nous attendre pour plus tard et ce qui nous attend par la suite, c'est pas mal. Ok, Lucanon est en premier. C'est une belle petite ville, mais bon, on dirait que t'en perdrais la tête en vrai. Imagine à chaque fois que tu dois monter ces trucs pour aller faire tes courses. Ah, j'espère que Mendy elle va pas me casser les couilles. Ah, c'est pas le moment. La prochaine fois... Ah, lui on l'a déjà vu lui. Paraît que t'as un boss en combat. Non. Je vous présente Cayenne. Je suis plutôt canon, mais t'inquiète, je mords pas. Et il se donne des fleurs. Mais tu vas voir, quand tu auras dépassé le 4ème arène, tu vas moins rigoler. Effectivement, la grande majorité des dresseurs et des dresseurs renoncent à mi-parcours. Arrête, ils vont me donner plus envie de jouer. Bon, allez. J'ai entendu dire que vous avez remporté son portefeuille à combo l'honoré. Pour votre aide, ce n'est pas certes la procédure habituelle, mais je vous annonce que vous avez réussi l'examen d'arène. Souhaitez-vous affronter le champion? Oui. Et elle est où l'arène de combat? S'il me fait retourner à Porto Maridana, ça sert à rien. Oh, il casse les couilles, genre, oh, c'est moi d'abord. Je vais pouvoir préparer mes plats délicieux. Allez, c'est parti, champion d'arène de type O. Allez. Délestin. De type Opsi celui-là. Brise moule, bon d'accord, ça c'est rien. Ah, c'est une terracristallisation. Dommage. Bon. On va faire tranche à quoi.
C'était gratuit. Hop, premier KO. Trio Pico. Il me dit rien celui-là. Je vais essayer de me barrer. On va faire changer Claire et on va rappeler... Oh bah, ok. Et on va prendre Torterra à la place. J'avais peur que Trio Pico ça soit un Pokémon de type bah sol, parce que c'est comme un Tortipousse, un... Ah, comment il s'appelle? Un Topiqueur. Il a la même dégaine. Crabominable. Non, j'ai pas le droit de changer comme ça. On va terra cristalliser. Il fait peur parce qu'il est quand même blanc comme la neige. J'espère que c'est pas un... Abominable, c'est un type glace. Glace combat. Ok. Torterra. Casse-toi. Ok, marteau bois, j'attaque en premier. Bon, allez, easy. J'étais pas certain d'attaquer en premier. Oh, par contre, oh, les dégâts, je me suis pris en contre-coup là. J'ai failli déguster aussi. Et voilà, un nouveau badge. Et là, officiellement, on a atteint 9 badges. On a fait la moitié. Avec 4 badges arènes, tu peux capturer plus facilement les Pokémon jusqu'au niveau 40 et ils t'obéiront. Douche froide. Le lanceur attaque la cible en l'arrosant d'une eau si froide qu'elle détériore son esprit combatif. Baisse l'attaque de la cible. Ok, donc jusqu'au niveau 40, sinon ils m'obéiront plus, donc... Ok. Oh non, love là. Ça donne envie de faire un combat tout de suite maintenant, mais en fait c'est pas trop le moment. Ouf. Moi j'ai pas envie de t'affronter maintenant tout de suite. Ok. Bon. On va sauvegarder là. Moi j'ai cru que j'avais peur que ça avait planté. Oh. Ok. La team, on va s'arrêter là donc pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce live. Nous avons tout simplement affronté un chef de la Team Star, un Pokémon dominant et une arène, la totale. Et donc voilà, vous avez vu notre nouvelle team. Je vais devoir entraîner mon Montracite parce qu'il va prendre la place de l'Imagma malheureusement. En termes de puissance, mon Montracite est beaucoup plus puissant que Volcaropod. Quoi qu'il en soit la team, je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez apprécié ce live. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous et partagez un maximum. Ça récompense le travail fourni. Et surtout, voilà, j'espère que vous prenez du plaisir à regarder ces lives. Ciao la team, c'était l'honoré. Ciao.